voilà, donc encore une fois, ben, l'émotion qu'elle soit tendre, qu'elle soit dure, qu'elle soit forte, qu'elle soit... peu importe. Ben, en fait, l'invitation est toujours la même, c'est de l'admettre, de dire ok, bon, ben, je suis en colère, je suis triste, euh, ok, il y a ça en moi. Vous savez, en spiritualité, on va dire, on prend la distance. La colère me traverse, la tristesse me traverse. Moi, aujourd'hui, je m'en fous. Je dis, je suis en colère, je suis triste. Bon, je sais bien que c'est mon ego qui vit ça, mais je le prends avec moi. Ça fait partie de moi. Mon ego est aussi ce que je suis, autant que mon être divin. Vous voyez, c'est un peu voilà, ce truc-là. Donc, voilà, c'est admettre ça, le ressentir, le vivre dans le corps. Parce que je pense que euh, ressentir par le corps, c'est vraiment important. C'est s'approprier son corps, d'accepter de ressentir l'émotionnel dans celui-ci et accueillir ça, accueillir cette émotion, accueillir l'être qui vit cette émotion. Donc accueillir ce corps émotionnel qui est en souffrance au moment où il vit ce qu'il vit. C'est même pas le corps émotionnel qui est en souffrance, c'est nous qui souffrons du corps émotionnel. Mais voilà, c'est cette idée d'accueillir tout ça. Sans essayer de s'en... C'est ça qui est le plus dur, hein, sans essayer de s'en libérer, parce que de toute façon, l'accueil libère. Et c'est des choses concrètes qu'on peut vivre dans le corps, qu'on peut vivre dans l'instantané, c'est-à-dire qu'instantanément, j'accueille, je ressens, je prends tout ça comme je prendrais mon bébé dans les bras, et de cet acte-là, se dissout les tensions, et ça passe, et c'est paf, et c'est bon, et c'est ok. Donc c'est cette invitation-là, moi, voilà, qui est là, en tout cas pour moi, et que j'aime à partager avec les autres. Parce que je crois vraiment sincèrement aujourd'hui que c'est en passant par là qu'on se guérit, qu'on se donne la possibilité de jouir de notre existence, de jouir de notre existence du plan terrestre le plus dur, le plus dense, donc dans le corps physique, jusqu'au plus éthéré. Je crois que le corps émotionnel demande à être regardé, pris en compte. Et moi, je suis très attachée à la spiritualité, et dans la spiritualité, on va nous dire tu n'es pas ce corps, tu n'es ni le corps physique, ni le corps émotionnel, ni le corps mental. Et c'est vrai, à un certain niveau, c'est vrai, nous ne sommes pas ça au départ. Mais il me semble que de prendre ça et de se l'approprier, de se dire ok, à un certain niveau, je ne suis rien de tout ça. Mais dans ces plans terrestres, j'ai fait le choix de ce corps, j'ai fait le choix de cette incarnation. Je prends mes responsabilités du coup, j'accueille tout ça. J'accueille toutes les souffrances de cet être-là, j'accueille toutes les émotions qui peuvent le traverser, etc. En fait, le fait de prendre le recul, de se dire ok, au départ je suis pas ça, ça permet de prendre du recul. C'est ça en fait, ça permet d'avoir un regard à l'extérieur et de se dire punaise, il y a un être humain qui souffre là, c'est chaud pour lui. Et de se souvenir que oui, on n'est pas ça au départ. Mais ce qui n'est pas ça au départ a fait le choix d'aller incarner quand même quelque chose. Si on est en mouvement, ici dans un corps physique, c'est que quelque part il y a quelque chose qui nous le permet. Et c'est cette part à un autre niveau. Donc il y a un lien qui sera jamais coupé avant la mort physique. Cette part au-delà du corps, elle ne meurt jamais, mais le corps lui mourra avec l'ego et avec tout le reste. Donc l'invitation, c'est ça, c'est l'accueil de toutes ces parts. Accueillir l'ego, accueillir le mental, accueillir les pensées, accueillir les émotions, accueillir tout ça. Et de cet accueil, donc de cet amour, hein, parce que c'est de l'amour, hein, envers cet être qui reçoit tout ça, naît la dissolution en fait des conflits. Je crois que le chemin vers soi, c'est le plus beau chemin en fait qu'on puisse faire. Et en fait, il y a tellement de choses à découvrir en soi, il y a tellement de choses à aimer en soi. Parce que, voilà, je ne crois pas que les gens qui fassent le tour du monde 5 fois par an soient plus heureux que celui qui apprend à se découvrir et qui apprend surtout à se prendre entièrement dans ses
ces marasmes, dans ces différentes couches, et même dans ces trucs les plus dégueulasses, qu'au départ il a qualifié de dégueulasses. Parce que ça ne demande que ça, en fait, ça ne demande qu'à être aimé. Tous les êtres humains ne demandent qu'à être aimés. On est le plus à même à le faire pour nous-mêmes, on est le plus proche de nous, et voilà, on est la personne la plus apte pour nous à nous aimer. Donc c'est un chemin, c'est un peu une aventure, c'est une aventure, pour soi en soi. Et c'est de tout prendre de soi, c'est accepter des parts sombres. Vous savez, souvent il y a cette idée de transmuter les choses en soi. Un peu comme alchimiser les choses. Par ce travail d'accueil de soi, ben les choses de toute façon se transmutent d'elles-mêmes, c'est-à-dire que c'est juste que ça s'apaise, c'est juste que ça guérit, c'est juste que c'est accueilli, donc comme un enfant qui pleure et puis sa mère le prend dans ses bras et puis ça le calme. C'est ni plus ni moins ça en fait. C'est juste qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et qui dit ben je t'aime quoi, c'est tout. Et c'est des fluctuations, c'est-à-dire que quand on est dans une bonne énergie, dans une phase où on arrive à s'aimer, où on s'aime, où on accueille nos émotions, où on est dans un mouvement vraiment d'accueil, comme on est en haut de la vague, j'ai envie de dire, et qu'on dit ouais, ok, c'est ok, tout est ok, tout ce qui me traverse, c'est ok parce que c'est moi et que je suis là pour moi. C'est à ce moment-là qu'il faut amener encore plus de présence. Parce que l'ego, c'est un filou, et très rapidement, il oublie. Il va nous rappeler à quel point il a peur de vivre, à quel point il a peur de lui-même. Parce que lui est mortel. Donc c'est une sorte de vigilance à avoir, en tout cas quelque chose à se rappeler que, ok, là je suis dans des bonnes conditions. Là je suis dans... Là voilà, je suis là pour moi. Je n'oublie pas que demain, peut-être mon ego va me rappeler à quel point il est mortel et à quel point il est flippé. Et puis je n'oublie pas que mon mental va aussi me raconter des cracks et des histoires et que ça va me faire oublier que quelque chose m'attend à l'intérieur. Voilà, me faire oublier l'essentiel. Donc d'être présent à chaque instant pour moi. Je vous souhaite d'accueillir ce que vous êtes entièrement, y voir ce que vous ne voyez pas encore. Je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à très bientôt.